Hey tout le monde, c'est L6 et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, la suite du tutoriel sur Ren'Py Launcher dans laquelle je vais vous présenter comment créer et faire parler vos personnages. Donc pour ça, tout va se passer sur le fichier le plus important du jeu, le fichier script.rpy. Donc c'est le fichier qui est derrière. Personnellement, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je suis sous Gedit, vous êtes sous Editra, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça se ressemble très fortement. Donc voilà, donc vous arrivez du coup sur cette fenêtre de script, donc vous inquiétez pas, hein, prenez pas peur, c'est tout simple à comprendre. Donc on va commencer par créer notre personnage et pour ça il va falloir le définir avec un caractère précis. Donc déjà on va faire tout dans l'ordre, on va faire define qui signifie définir, et donc du coup on va définir n'importe quoi. Personnellement je vais marquer wesh, je suis le pers principal, donc comme ça je vais bien m'emmerder à tout réécrire. Mais bon, pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre un mot comme une lettre. Personnellement je vais copier, ce sera extrêmement plus simple. Donc pour ça, voilà, donc après vous allez mettre égal pour signifier caractère, qui signifie du coup faire que le wesh je suis le pers principal est le caractère, donc le personnage du visual novel. On va y arriver chaque instant. Donc ensuite on va ouvrir une parenthèse pour entrer quelques petits paramètres. Donc on va ouvrir une parenthèse, afficher un seul tréma pour signifier le nom de votre personnage qui sera affiché pendant le jeu. Donc personnellement je vais écrire moi le plus beau. On va refermer et ensuite on va pouvoir mettre une virgule espace. Donc voilà, il faut vraiment tout faire en son temps, faut pas se précipiter. Moi je le fais assez vite parce que c'est un truc assez simple qu'on a l'habitude de faire au fur et à mesure et c'est très très simple. Ensuite on va pouvoir afficher une color, donc une couleur pour le nom du personnage qui sera affiché lors de votre gameplay. Il faut savoir que la couleur est en hexa. Donc il faut savoir que la couleur est en hexa, donc ça veut dire que ça va être un total de 6 chiffres qui va permettre de définir une couleur. C'est souvent la manière la plus utilisée par Java pour définir ces couleurs. Vous allez faire couleur égale pour définir la couleur en tant que celui-là. Vous allez ouvrir deux trémas, un hashtag et vous allez ensuite entrer une ligne de code. Donc je vais vous passer un lien dans la description pour comprendre toutes les couleurs utilisables par Java, par ce script-là. Personnellement j'en ai déjà pris une, je ne sais déjà plus quelle est cette couleur, mais vous pouvez la prendre si vous voulez, de toute façon on va bientôt voir ce que c'est. On pourra ensuite fermer les trémas et fermer la parenthèse. Et là vous avez créé un personnage. À partir de là on va pouvoir commencer à créer notre jeu. Donc pour ça on va créer un label qui est une sorte de checkpoint ou menu, comme vous voulez le signifier, start. Donc c'est vraiment le label start si vous voulez commencer pour dire au jeu, voilà, ça commence là, voilà, tu m'énerves pas. Personnellement je mets toujours un total de 3 espaces parce que ça peut toujours m'être utile de mettre des choses derrière. Ensuite vous allez appuyer sur entrée, ça va automatiquement vous mettre pas à la ligne du bout mais à la ligne là, car quand vous allez entrer une lettre, ça va mettre cette petite ligne, donc cette ligne de parenthèse qui sera très importante dans le script, il faut surtout pas la négliger. Donc ensuite on va pouvoir faire parler notre personnage, donc vous allez écrire ce que vous avez défini, donc moi c'est ouais je suis le pers principal, vous allez ouvrir deux trémas et faire montrer ce qu'il veut parler. Ensuite vous allez écrire coucou YouTube, je suis un BG, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ensuite vous allez pouvoir du coup fermer votre écriture et votre personnage du coup va dire ça au sein du jeu lorsque vous allez le lancer. Ensuite on va devoir faire une fin parce que c'est bien beau de commencer mais il faut tout de même une fin. Donc pour ça on va marquer return qui signifie retourner au menu, c'est fini, arrête de jouer. Donc personnellement il va falloir le mettre, enfin personnellement, c'est pas personnellement, il va falloir le mettre au niveau de la ligne. Donc une fois que la ligne ne continue pas et qu'en fait ce mot le bloque, ça veut dire que si on continue, voilà, il n'y a plus la ligne, il n'y a plus quoi que ce soit. Enfin si, mais là c'est la ligne de retour. A partir de là, vous allez pouvoir sauvegarder votre projet, donc vous allez faire CTRL S ou vous fermez et vous faites enregistrer. CTRL S qui est beaucoup plus simple, si c'est plus orange, c'est que c'est sauvegardé. Ensuite donc du coup on va pouvoir ouvrir le projet et croiser les doigts pour que ça marche. Parce que les erreurs, vous allez en avoir beaucoup. Et donc voilà, donc votre projet sera ouvert au nom donc, de Ren'Py YouTube comme marqué là-haut, mais vous pourrez le modifier plus tard, et aux couleurs que vous avez choisies lors du premier épisode, du premier tutoriel. Donc, les dents préférences ça va être plus marquant, voilà, donc moi j'avais choisi un violet sur du noir, donc ça met du violet sur du noir. On va pouvoir commencer une nouvelle partie. Donc là c'est dégueulasse parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien. Mais n'empêche, on a la couleur, on a le personnage et on a les paroles. Vous avez réussi à créer un personnage et à le faire parler. Donc moi le plus beau, coucou YouTube, moi je suis un BG, qu'est-ce que tu vas faire? Donc normalement comme j'ai mis un return juste après, si je fais un clic avec ma souris,
ça retourne au menu, voilà, donc c'est la fin. Donc c'est vraiment les bases, mais au fur et à mesure, ça va bien s'améliorer. Il y aura des fonds, vous inquiétez pas, il y aura même un fond là, on pourra ajouter de la musique, on pourra tout personnaliser. Mais bon, pour le moment, on va s'arrêter pour cette vidéo, car c'était vraiment pour créer le personnage, pour en créer plusieurs, faire parler vos personnages, c'est vraiment la base du script du visual novel. Donc voilà, donc si cette vidéo aura pu vous servir ou à continuer ce tutoriel que vous suivez, et que je vous en remercie, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour vous montrer que je puisse continuer. Et en tout cas, moi ça me fait plaisir, et c'était LC's, tchuss tout le monde.